La santé d'une mère célibataire se détériorait au fil des mois, et sa jeune fille regardait cela, avec un sentiment d'effroi. Lorsque sa mère finit par s'endormir et que Mélissa ne parvenait pas à la réveiller, elle composa le 911. Quand la police découvrit ce qui avait causé la situation, ils versèrent tous des larmes. Au cours des derniers mois, Lisa était devenue de plus en plus fatiguée. La femme dynamique qui dansait autrefois dans la cuisine avait désormais du mal à sortir du lit. Sa jeune fille, Mélissa, remarqua les cernes sous les yeux de sa mère et la façon dont elle se déplaçait lentement, comme si elle portait un poids invisible. La fatigue de Lisa se transforma rapidement en période de sommeil profond, dont elle ne pouvait pas être réveillée, laissant Mélissa effrayée et confuse. L'état de Lisa commença à affecter leur vie de manière encore plus profonde. Mélissa avait dû quitter un de ses emplois, ce qui rendit leur situation financière encore plus précaire. Les factures s'entassaient sur la table de la cuisine. Mélissa comprit la gravité de leur situation et essaya d'assumer davantage de responsabilités. Elle nettoyait l'appartement et préparait des repas simples. Malgré ses efforts, l'impuissance s'accrut au fur et à mesure qu'elle voyait la santé de sa mère se détériorer. Les résultats scolaires de Mélissa commencèrent également à en souffrir. L'élève, autrefois première de la classe, avait désormais du mal à se concentrer, son esprit revenant constamment à sa mère. Les professeurs remarquèrent le changement, mais ne parvinrent pas à la convaincre de s'ouvrir sur ce qui se passait à la maison. Mélissa ne voulait inquiéter personne, ni risquer d'être séparée de sa mère. Elle pensait que si elle pouvait simplement prendre soin de sa mère, tout irait bien. Mais leur monde était devenu un lieu d'incertitude et de peur. Le jour où Lisa ne se réveilla tout simplement pas de sa sieste, sa fille fut précipitée sur le canapé. Sa respiration était superficielle et rien de ce que Mélissa fit ne parvint à la sortir de son sommeil. La petite fille laissa sa mère se reposer, pendant 4 heures, avant de se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Avec des mains tremblantes, elle décrocha le téléphone et composa le numéro que Lisa avait gravé dans sa mémoire depuis qu'elle était en âge de compter jusqu'à 10. La voix gentille de l'opératrice répondit, demandant quelle était l'urgence. Mélissa murmura qu'elle ne pouvait pas réveiller sa mère. L'opératrice demanda où elle habitait, et promit d'envoyer de l'aide immédiatement. Elle resta au téléphone jusqu'à ce que le son des sirènes devienne plus fort. Le cœur de Mélissa battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle ouvrit la porte, avant que les agents ne puissent frapper, et 2 agents entrèrent. L'agent Davis s'agenouilla, au niveau de Mélissa, et se présenta en douceur. Il lui dit qu'ils étaient là pour aider sa mère. Mélissa hocha la tête et les conduisit au salon où Lisa était allongée, étant toujours inconsciente. L'officier Davis et son partenaire, l'officier Hernandez, vérifièrent le pouls et la respiration de Lisa. Elle était en vie, mais ils étaient préoccupés par son insensibilité. L'officier Hernandez remarqua les ecchymoses sur les bras et le cou de Lisa, fronçant les sourcils en jetant un coup d'œil à l'officier Davis. Elle murmura que ces ecchymoses ne semblaient pas récentes. L'officier Davis appela doucement le nom de Lisa, et lorsqu'elle ne répondit pas, il se tourna vers l'officier Hernandez, qui était déjà sur sa radio, appelant une ambulance et signalant un cas possible de négligence ou de mauvais traitement. Mélissa, se tenant près de ses mains étroitement serrées, demanda d'une voix à peine plus haute qu'un murmure ce qui n'allait pas avec sa mère. L'officier Davis répondit qu'il n'était pas encore sûr, mais qu'il prendrait soin d'elle. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivèrent, soulevèrent soigneusement Lisa sur une civière et se préparèrent à la transporter à l'hôpital. Pendant qu'ils travaillaient, l'officier Hernandez s'écarta pour passer un autre appel. Mélissa n'entendit pas ce qu'elle disait, mais percevait des mots comme service de protection de l'enfance et mauvais traitement potentiel. La panique s'installa. La panique s'était installée, les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle demandait si sa mère allait être prise en charge. L'officier Davis secoua la tête, expliquant qu'il veillait simplement à ce que Mélissa et sa mère obtiennent l'aide dont elles avaient besoin et que personne n'était emmené pour le moment. Mélissa ne se sentait pas rassurée, ayant entendu des histoires à l'école sur les services de protection de l'enfance et le placement familial. L'idée d'être séparée de sa mère la terrifiait. Elle regarda les ambulanciers sortir Lisa de l'appartement et sentit un nœud d'anxiété se serrer dans son estomac, alors que l'agent Hernandez terminait son appel. Elle s'approcha de Mélissa avec un doux sourire, lui annonçant qu'ils allaient rester avec elle jusqu'à ce qu'ils sachent que sa mère allait bien et que quelqu'un des services de protection de l'enfance viendrait la parler. Il était important qu'elle comprenne ce qui s'était passé. L'esprit de Mélissa se réveilla.
Elle ne savait pas comment expliquer les bleus ou l'épuisement. Tout ce qu'elle savait, c'était que sa mère avait besoin d'aide et qu'elle ne voulait pas être emmenée. Bientôt, une assistante sociale nommée Miss Johnson arriva, parlant à Melissa avec chaleur et compréhension. Elle demanda à Melissa de lui parler un peu, de ce qui se passait avec sa mère. Melissa prit une profonde inspiration en essayant de trouver les mots justes. Elle expliqua que Lisa était très fatiguée depuis longtemps, qu'elle travaillait beaucoup, mais qu'elle avait ensuite commencé à tomber malade, dormant tout le temps, et ne voulant pas se réveiller. Miss Johnson écouta attentivement. Elle demanda si Lisa avait déjà parlé à un médecin de ce qu'elle ressentait. Melissa secoua la tête, répondant que Lisa ne pouvait pas se permettre de consulter un médecin. Miss Johnson hocha la tête avec sympathie et remercia Melissa pour les informations. Elle lui assura qu'ils allaient veiller à ce que sa mère reçoive l'aide médicale dont elle avait besoin, et qu'ils trouveraient un endroit sûr où rester, pendant que Lisa se rétablissait. Le cœur de Melissa se serra. Elle savait qu'ils avaient de bonnes intentions, mais l'idée d'être loin de sa mère était insupportable. Elle espérait que les choses s'amélioreraient rapidement, afin qu'ils puissent être à nouveau ensemble. Les policiers et Miss Johnson travaillèrent pour organiser des soins temporaires pour Melissa. La réalité de leur situation commença à s'installer. La jeune fille se tenait près de la fenêtre et regardait l'ambulance partir avec sa mère à l'intérieur. Elle se sentit plus seule que jamais. Lisa fut immédiatement admise pour une évaluation plus approfondie, et les médecins étaient perplexes face à ses symptômes. Le docteur Patel, médecin en chef du cas de Lisa, examina son dossier et ordonna une batterie de tests. L'état de Lisa ne correspondait pas parfaitement à un diagnostic courant. Ses symptômes incluaient une fatigue intense, des évanouissements fréquents et des ecchymoses inhabituelles sans cause claire. Melissa était assise dans la salle d'attente, entourée du personnel médical animé et des bips constants des machines. Miss Johnson restait à ses côtés pour essayer de la réconforter du mieux qu'elle pouvait. Peu de temps après, le docteur Patel s'approcha de Miss Johnson avec un regard inquiet. Il expliqua qu'ils effectuaient des tests pour déterminer ce qui se passait avec Lisa, mais que son état était déroutant et qu'il était possible qu'elle souffre de quelque chose de rare. Pendant qu'il parlait, Melissa entendit des extraits de leur conversation. Ses oreilles se dressèrent lorsque le docteur Patel mentionna les facteurs environnementaux. Il précisa qu'il devait considérer toutes les possibilités, y compris quelque chose dans l'environnement de vie de Lisa, qui pourrait contribuer à sa maladie. Le cœur de Melissa rata un battement. Leur appartement pourrait-il rendre sa mère malade? Elle repensa à la moisissure qu'elle avait remarquée dans la salle de bain, et à l'odeur d'humidité persistante dans leur chambre, ainsi qu'aux taches étranges sur les murs. Bien qu'elle n'y ait jamais beaucoup réfléchi, cela semblait maintenant crucial pour trouver des réponses. Melissa parla de la moisissure et demanda si cela pouvait rendre sa mère malade. Le docteur Patel s'agenouilla à son niveau et expliqua que la moisissure pouvait effectivement causer des problèmes de santé, surtout si quelqu'un y était exposé pendant une longue période. Il la remercia pour cette information, soulignant qu'elle pourrait être très importante. Les policiers, ayant entendu la conversation, échangèrent des regards. L'agent Davis dit qu'il devait vérifier l'appartement. S'il y avait quelque chose là-dedans qui avait rendu Lisa malade, c'était leur responsabilité d'y remédier. Ils se coordonnèrent avec la direction de l'immeuble pour accéder à l'appartement de Melissa et Lisa. 2 heures plus tard, lorsqu'ils entrèrent, l'odeur d'humidité les frappa immédiatement. Les murs étaient décolorés et des taches de moisissure étaient visibles dans plusieurs pièces. Les 2 agents ne purent retenir leurs larmes en constatant l'état pitoyable de l'appartement. Il semblait que Lisa avait protégé sa fille du pire en mettant Melissa dans la chambre principale et en dormant elle-même sur le canapé. Ils prirent des photos et des échantillons, notant le mauvais état de l'appartement. Le docteur Patel avait poursuivi ses tests, mais avec les nouvelles informations, il avait ordonné des examens spécifiques pour l'exposition aux moisissures et à d'autres toxines environnementales. Les résultats avaient confirmé ses soupçons. Lisa avait développé une réaction sévère à une exposition prolongée à la moisissure noire, ce qui avait compromis son système immunitaire et conduit à son état actuel. Lorsque le docteur Patel avait partagé les résultats avec Mademoiselle Johnson, elle s'était sentie à la fois soulagée et alarmée. « Nous avons un diagnostic, mais l'état de Lisa est grave, elle aura besoin d'un traitement approfondi pour se rétablir », avait-il déclaré. Entre-temps, les policiers étaient retournés à l'hôpital avec leurs conclusions. Ils avaient signalé les conditions de vie dangereuses au département de la santé de la ville.
Ce dernier avait immédiatement avisé le propriétaire que le bâtiment devait être inspecté et que les résidents devaient être informés des dangers potentiels. L'officier Hernandez s'était alors approché de Melissa et de Mademoiselle Johnson. « Melissa, tu as été incroyablement courageuse. Grâce à toi, nous savons ce qui se passe, et nous allons nous assurer que ton appartement soit sécurisé avant que toi et ta mère y retourniez. » Melissa avait hoché la tête, sentant une lueur d'espoir en pensant que sa mère recevait enfin l'aide dont elle avait besoin et que leur épreuve avait révélé les dangers qui régnaient dans leur maison. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis des mois, elle avait ressenti un soulagement à l'idée qu'elle n'était plus seule dans leur combat. La découverte de l'infestation de moisissures dans l'appartement de Melissa et Lisa avait choqué les résidents de leur immeuble. Le département de la santé de la ville avait lancé une enquête approfondie. Les résultats avaient révélé que l'ensemble du complexe d'appartements était criblé de moisissures noires. La situation était bien plus grave que ce que quiconque avait imaginé au départ. La nouvelle était rapidement parvenue au propriétaire, M. Clarkson, qui avait la réputation de négliger l'entretien de la propriété. Les résidents se plaignaient des fuites et de l'humidité depuis des années, mais leurs inquiétudes étaient restées sans réponse. Maintenant que les projecteurs étaient braqués sur lui, M. Clarkson ne pouvait plus ignorer les problèmes. Le département de la santé avait émis un avis exigeant des mesures correctives immédiates. Le problème était suffisamment grave pour que les résidents soient temporairement relogés dans des logements plus sûrs, tandis que les conséquences juridiques de la négligence du propriétaire commençaient à se dévoiler. La ville avait porté plainte contre M. Clarkson pour violation des règles de santé et de sécurité. Les résidents avaient été encouragés à se joindre à un recours collectif visant à obtenir une compensation pour le préjudice causé par les conditions de vie dangereuses. Mademoiselle Johnson, la travailleuse sociale assignée au cas de Melissa et Lisa, avait travaillé sans relâche pour s'assurer qu'elles obtenaient le soutien nécessaire. Elle avait coordonné l'aide financière, les soins médicaux et la représentation juridique avec diverses agences. Mademoiselle Johnson avait également gardé un œil attentif sur Melissa, qui se débrouillait étonnamment bien malgré le bouleversement et le stress. L'officier Davis et l'officier Hernandez avaient également été profondément touchés par la situation de Melissa et Lisa. Ils avaient dépassé leurs fonctions pour soutenir la famille. Ils se rendaient régulièrement à l'hôpital pour suivre les progrès de Lisa et passaient du temps avec Melissa pour lui offrir réconfort et assurance. Le lien qu'ils avaient noué avec Melissa était sincère, et leur présence était devenue une source de stabilité pour elle pendant cette période troublée. Un soir, alors qu'il rendait visite à Lisa à l'hôpital, l'officier Davis s'était assis avec Melissa. « Comment vas-tu, petite ?» lui avait-il demandé doucement. Melissa l'avait regardé et lui avait répondu qu'elle voulait simplement que sa mère aille mieux. « Elle est entre de bonnes mains, les médecins font tout ce qu'ils peuvent », l'avait rassuré l'officier Davis. « Et nous sommes ici pour toi aussi, tu n'es pas seul dans cette bataille. » Le combat juridique contre M. Clarkson avait pris de l'ampleur. Les résidents, menés par une avocate dévouée, nommée Mademoiselle Carter, avaient rassemblé des preuves accablantes de la négligence du propriétaire, des photographies de murs infestés de moisissures, des témoignages de plaintes ignorées et des dossiers médicaux de locataires affectés. Ces éléments avaient constitué un argument convaincant. La communauté s'était mobilisée et s'était unie dans sa lutte pour la justice et la responsabilité. Au fur et à mesure que l'affaire progressait, l'attention médiatique s'était intensifiée. Les médias avaient couvert l'histoire et souligné les répercussions pour les familles touchées. La pression publique concernant le logement s'était intensifiée. Les responsables de la ville s'étaient engagés à appliquer des réglementations plus strictes pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent à l'avenir. À l'hôpital, l'état de Lisa s'était progressivement amélioré, les traitements avaient fonctionné, et elle avait commencé à reprendre des forces. Chaque petit progrès était une victoire. Un après-midi, alors que Lisa se reposait, Mademoiselle Johnson avait emmené Melissa à son bureau pour une réunion. Elle lui avait dit qu'ils avaient trouvé un moyen d'aider sa mère à se rétablir, et de garantir qu'elles aient toutes deux un endroit sûr où vivre. Melissa avait écouté attentivement pendant que Mademoiselle Johnson expliquait les différents programmes et systèmes de soutien disponibles. Il y avait des fonds pour couvrir les frais médicaux, des ressources pour un soutien éducatif et même des services de conseil pour les aider à guérir émotionnellement. C'était beaucoup d'informations, mais Melissa avait ressenti une lueur d'espoir. Nous travaillons également avec des bénévoles qui veulent vous aider à faire en sorte que votre nouvel appartement soit accueillant, avait ajouté Mademoiselle Johnson avec un sourire. Toi et ta mère n'aurez pas à traverser cela seul.
L'effusion de soutien de la communauté avait été écrasante. Les bénévoles avaient aidé à nettoyer et à meubler le nouvel appartement pour garantir qu'il soit sûr et accueillant pour Lisa et Melissa. Des dons de vêtements, de jouets et d'articles ménagers avaient afflué au fil des jours. La santé de Lisa avait continué de s'améliorer et lorsqu'elle était finalement sortie de l'hôpital, le retour à la maison avait été un moment d'émotion pour la mère et la fille. Le nouvel appartement représentait un nouveau départ, l'exemple des dangers qui avaient hanté leur ancien logement. L'officier Davis, l'officier Hernandez et mademoiselle Johnson étaient présents pour les accueillir. Melissa serra sa mère dans ses bras. Leur voyage était loin d'être terminé, mais avec le soutien de leur communauté et l'amour qu'elles partageaient, Melissa et Lisa savaient qu'elles pourraient relever ensemble tous les défis à venir. Elles avaient trouvé la force dans la gentillesse des étrangers et la résilience en elles-mêmes. Un après-midi, alors que Melissa organisait leur nouvel appartement, elle était tombée sur une vieille boîte poussiéreuse cachée, au fond du placard de sa mère. En l'ouvrant avec précaution, elle y avait trouvé une collection de lettres, de photographies et de souvenirs qui semblaient raconter une histoire qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Melissa avait ramassé la première lettre, qui datait d'années avant sa naissance. Elle était adressée à Lisa par une personne nommée Margaret. En la voyant, les yeux de Melissa s'étaient écarquillés de surprise. La lettre venait de la mère de Lisa, sa grand-mère qu'elle n'avait jamais rencontrée. La lettre parlait d'inquiétude, d'amour et d'un appel désespéré à la réconciliation. Melissa pouvait ressentir les émotions brutes à travers les mots sur la page. En examinant les photographies, elle avait vu des images d'une jeune Lisa avec un couple qu'elle supposait être ses grands-parents. Ils avaient l'air heureux, mais les photos suivantes montraient une distance progressive. Le cœur de Melissa s'était serré, en réalisant que sa mère avait autrefois fait partie d'une famille aimante qu'elle n'avait jamais connue. Une autre lettre avait attiré son attention. Écrite par sa mère, elle n'avait jamais été envoyée et révélait la lutte de Lisa avec la décision d'élever Melissa seule, contre la volonté de ses parents. Lisa y exprimait son amour profond pour Melissa et sa détermination à subvenir à ses besoins, même si cela avait signifié rompre les liens avec sa famille aisée. La douleur de cet éloignement était évidente, mais l'amour inébranlable de Lisa et son engagement envers sa fille transparaissaient clairement. Melissa avait été émue en reconstituant l'histoire de sa mère, qui avait renoncé à une vie de confort et de sécurité pour l'élever de manière indépendante. Mais maintenant, avec leur vie perturbée par la maladie de Lisa et les difficultés financières, Melissa se demandait si tendre la main à ses grands-parents pourrait combler le fossé et leur apporter l'aide dont elles avaient désespérément besoin. Melissa avait trouvé une photo de la maison familiale de sa mère, un grand domaine avec de vastes jardins. L'adresse y était indiquée. Elle savait ce qu'elle devait faire. Prenant une profonde inspiration, elle s'était approchée de sa mère et lui avait montré les lettres et les photographies. Les yeux de Lisa s'étaient agrandis sous le choc, puis s'étaient remplis de larmes lorsqu'elle avait reconnu la boîte. « Je ne voulais pas que tu le découvres ainsi », avait-elle dit. « Je ne voulais jamais que tu aies l'impression de manquer quelque chose. » Melissa s'était assise, à côté de sa mère, et lui avait tenu la main. Encouragée par Melissa, Lisa avait écrit une lettre sincère à ses parents, expliquant leur situation et exprimant le désir de renouer le contact. Elle avait aussi mentionné qu'elle devait retourner à l'hôpital pour une deuxième série de traitements. Quelques jours plus tard, une réponse était arrivée, venant de la mère de Lisa, Margaret. Elle écrivait avec une immense joie et un soulagement qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer Lisa et qu'elle était ravie à l'idée de retrouver sa fille et de rencontrer sa petite-fille. Elle leur offrait une aide financière et, plus important encore, une invitation ouverte à rentrer à la maison. Margaret mentionnait aussi que Robert, le père de Lisa, et elle-même étaient en route pour les voir à l'hôpital. Lorsque Margaret et Robert étaient arrivés, la tension dans la pièce était palpable. Les parents de Lisa, désormais dans la soixantaine, portaient les marques du temps. Margaret avait les larmes aux yeux en voyant sa fille allongée sur le lit d'hôpital, tandis que le visage de Robert était empreint de regret. « Tu nous as tellement manqué », avait-il dit. Lisa luttait pour s'asseoir. « Maman, papa, je suis vraiment désolée pour tout », avait-elle dit. « Je ne voulais pas vous décevoir, je pensais que vous ne comprendriez pas pourquoi je devais élever Melissa seule. » Robert s'était approché et avait doucement pris la main de Lisa. Il avait reconnu qu'ils avaient été têtus et fiers, et que cela avait interféré avec leur amour pour elle, mais il n'avait jamais cessé de s'inquiéter pour elle et avait toujours souhaité son retour. Melissa se tenait silencieusement près du lit, voyant sa mère si vulnérable pour la première fois.
La présence de ses grands-parents était comme une bouée de sauvetage, offrant une chance véritable pour un nouveau départ. Quelques jours plus tard, des dispositions avaient été prises pour le transfert de Lisa dans un hôpital privé plus proche du domicile de ses parents. Les médecins avaient coordonné ses soins pour s'assurer qu'elle aurait tout ce dont elle avait besoin pour se rétablir complètement. Pendant ce temps, Melissa avait été inscrite dans une école prestigieuse à proximité, un contraste frappant avec les difficultés qu'elle avait rencontrées à l'école publique qu'elle fréquentait auparavant. La nuit du transfert de Lisa, l'officier Davis avait observé la famille, remplie de joie et de rire, entrer dans la pièce. Se tournant vers l'officier Hernandez, les yeux embués, il murmura « Nous avons bien fait, n'est-ce pas ?» L'officier Hernandez avait acquiescé avec un sourire, les larmes coulant également sur ses joues. Lisa avait caché sa maladie par fierté et par peur du rejet, mais cela avait d'une manière ou d'une autre rapproché la famille. C'était une histoire d'amour, de pardon et de la force des liens familiaux. Les policiers, les travailleurs sociaux et toutes les personnes impliquées avaient été profondément touchés par la transformation dont ils avaient été témoins. La famille autrefois fracturée avait trouvé guérison et unité. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.